malgré tous les plans et stratégies proposés pour dresser l'économie, voici le bilan mensuel du chômage. Et même le PIB baisse. Oh mais quel raffut dehors! Je n'arrive pas à faire ma sieste vespérale. Encore tous ces gens qui font un raffut pas possible avec leur idée de changer le monde. Alors qu'il est très bien comme il est, n'est-ce pas? Comme vous dites, mon ami. Mais que voulez-vous? Les gens d'aujourd'hui sont des gens stressés, qui ne prennent pas le temps de s'aimer, ni le temps de prendre goût à la vie, qui jugent absurde. Absurde, oui, certes. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ils font un vacarme à nous rompre la tête. Merci bien. C'est une excellente question. C'est pas gentil. Vous savez, je me doute bien. Je l'aurais pas dit. Est-ce que c'est moi? Puis-je avoir un nuage de lait dans mon thé? C'est ok. Ça doit être lié au fait que les gens d'aujourd'hui sont des gens stressés. Qui passent leur temps à se plaindre. Bien sûr, je soutiens la même thèse que vous, mais vous savez, cette génération, cette société, jamais contente, même dans le meilleur des mondes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, très cher. Mais c'est comme ça depuis 1789. D'ailleurs, ce matin, j'ai lu dans le journal que des millions d'emplois étaient créés. Et à côté de cela, la réponse du peuple est d'être mécontent. Mais où va le monde? Moi, je vous dis très cher que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, bon, c'est bon, on a compris, Pangloss. Excuse-moi de te déranger. Excuse-moi d'être culturé. Est-ce que vous pouvez être importunant parfois? Oh non, vous n'avez pas recommencé votre tirade habituelle sur votre culturisation et la non-culturisation des gens d'aujourd'hui. Si je le désire. Sachez, monsieur, que j'ai été applaudi sur les plus grandes scènes du monde, et que les pièces de théâtre ainsi que les romans classiques n'ont aucun secret pour moi. Aujourd'hui, cette société, les jeunes, aucune culture, ils n'ont pas la chance de profiter des œuvres picturales, romanesques, théâtrales ou cinématographiques. Ils passent leur temps devant la télévision, à manger des conneries comme des chips, à boire des sodas. Regardez-moi cette bande d'attardés, affalés dans leur sofa, alors qu'il ferait mieux de s'intéresser aux stances du Cid. Oui, bon, on a compris. Au splendide verre du Tartuffe, au querelle amoureuse de Marivaux, de la dispute. Vous êtes vraiment monotone, mon cher ami. Vous passez votre temps à répéter les mêmes phrases. Nous parlons non pas du théâtre, de la culture des jeunes, mais de la situation mondiale. Certes, mais le sujet n'est pas très intéressant, puisque la croissance s'accroît, l'argent coule sous les ponts, le bonheur est partout. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, une petite pièce. Non mais vous croyez pas qu'on a autre chose à faire? Ah non, mais n'importe quoi. S'il vous plaît, monsieur.
Vous croyez vraiment qu'on a assez de sous pour vous payer? Non mais n'importe quoi. Mais dis donc, la bourgeoisie française est sortie aujourd'hui. Papa, regarde, s'il vous plaît. Regarde. Non mais ne les regarde pas, ma chérie. Tu ne vas pas passer toute ta seule journée ici. Ce n'est pas fréquentable, hein, ma chérie. Voyons. N'importe quoi. En fait, cela me fait penser. Avez-vous préparé l'omelette aux fines d'Inde de ce soir? Aucunement. Ah bon? Il n'a même pas préparé l'omelette de ce soir. C'est pourtant votre spécialité. Vous savez faire que ça dans votre vie. Les omelettes aux fines herbes. Alors, je vous trouve très monotone car vous répétez tout le temps les mêmes phrases et vous foutez rien. Et en quoi suis-je monotone? Cette omelette, vous l'avez préparée ou non? Non! Et ne me coupez pas la parole! Quoi? Je ne préparerai pas l'omelette ni le pudding de demain. Est-ce bien clair? Alors vous êtes vraiment feignant, monsieur, si je puis m'exprimer ainsi. Vous pouvez parler de vos jeunes, hein. Vous représentez cette société dont vous parliez il y a quelques instants. Excusez-moi, messieurs, de vous déranger dans cette discussion qui est l'air vive et passionnée, mais auriez-vous l'amabilité d'augmenter ma paie ce mois-ci? Rien qu'un peu. Un tout petit peu. Vous savez, à ce moment, les temps sont durs avec la crise. Mais pour qui il se prend, lui, non mais ça va pas, hein? Quel culot! Nous disions donc que...